tribunal de grande instance de Nantes, le service de traitement direct au parquet. Ici, les magistrats de permanence traitent en temps réel les infractions signalées par la police ou la gendarmerie. Jean-Marie, je vous amène le dossier qu'on cherchait tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Oui. On va faire une COPJ devant le juge des enfants pour mise en examen. Ils orientent les procédures, décident de la poursuite ou du classement sans suite. Vous nous rappelez parce que sinon on la placera. Ces décisions tiennent compte du passé pénal de la personne mise en cause. Et ces informations sont contenues dans le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Le bulletin numéro 1 nous sert à connaître les antécédents judiciaires d'une personne et à prendre des décisions sur la procédure qui la concerne. Si une personne a des antécédents judiciaires, nous allons le plus souvent prendre les décisions de poursuite devant un tribunal et cela va également nous permettre de savoir si elle se trouve en récidive. Celle-ci, elle va ressortir ou pas? Obtenir un bulletin se faisait avant en 15 minutes et par télécopie. Avec la consultation à distance, cette procédure est désormais dématérialisée et instantanée. Les enquêteurs nous contactent par téléphone et nous pouvons leur donner une réponse immédiate sur l'orientation de la procédure en consultant en direct le casier judiciaire. Des demandes comme celle-ci, il y en a en moyenne 3500 par jour. Réservées aux services d'urgence, accessibles sur un intranet sécurisé, la consultation à distance facilite le travail des juridictions. La réponse sera disponible sur le site de consultation à distance pendant 3 jours. Mais l'utilisateur va pouvoir l'enregistrer sur le disque dur de son poste informatique ou alors sur une ressource partagée de son service. Il pourra naturellement, si nécessaire, l'imprimer. Le souhait du casier judiciaire national, c'est d'offrir aux juridictions des outils qui soient simples, qui soient sécurisés et qui soient économiques. La consultation à distance répond à ces 3 critères, et notamment sur l'aspect économique, le fait de supprimer l'ensemble des coûts de communication avec les juridictions dans les 2 sens nous paraît une bonne chose. Par ailleurs, nous souhaitions également pour les juridictions offrir un accès au casier judiciaire le dimanche matin. C'est la raison pour laquelle, avec les services informatiques du ministère, nous avons, depuis plusieurs années, travaillé à cette ouverture du dimanche. Et après cette étape, le casier judiciaire national se prépare pour son prochain défi, une consultation possible 24 heures sur 24.